Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopy. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Salut, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je voulais te parler de comment j'ai créé ma meilleure offre depuis que la Canopy existe. J'observe beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses en ce moment qui ont de la difficulté à construire leurs offres. Pas parce qu'ils ou elles ne savent pas quoi offrir, mais souvent, ces personnes-là se questionnent plutôt sur la manière d'offrir leurs services. Parce que, en général, on sait ce qu'on veut offrir, mais c'est souvent difficile de savoir sous quelle forme on va le faire, donc quelle forme ça va prendre. Cette semaine, je veux te faire un retour d'expérience sur les éléments qui m'ont permis de créer ma meilleure offre jusqu'à présent. Quand je dis meilleure offre, je veux juste être claire, je parle de celle qui est le plus collée aux besoins de mes clients et clientes en termes de résolution de problèmes. Je ne te parle pas nécessairement de la forme de l'offre parce qu'elle a beaucoup évolué au cours des derniers mois, puis elle va encore évoluer prochainement. Donc, l'idée ici, c'est de te parler un peu du processus, de comment j'en suis arrivée aujourd'hui à croire que c'est ma meilleure offre. Je veux te parler de ce sujet-là parce que c'est cohérent avec le mindset d'itération qu'on doit avoir quand on fait de la gamification ou du design centré sur l'utilisateur. Quand on fait de la conception centrée sur l'utilisateur, on essaye de trouver la meilleure façon de répondre aux vrais besoins des personnes qui vont bénéficier de notre offre. Puis c'est pour ça que des fois, on doit se réajuster en cours de route. L'offre que j'ai le plus vendue depuis mes débuts, c'est l'expérience GameUp. Puis je t'explique grosso modo c'est quoi pour te mettre en contexte. Donc l'expérience GameUp, c'est un accompagnement pour revoir ton offre en profondeur puis pour voir comment on pourrait l'optimiser en termes de mécanismes d'engagement pour tes clients. Donc, quand j'ai démarré mon entreprise en début 2021, j'avais comme premier objectif de lancer un programme de groupe. Donc, je me disais que ce serait plus efficace, puis ma spécialité, c'est la psychologie des petits groupes. Fait que je me suis dit, c'est la meilleure façon, le meilleur moyen d'offrir mon programme. Fait que j'ai réfléchi à mon offre en la créant comme je l'avais appris, c'est-à-dire en reproduisant des modèles que d'autres entrepreneurs et entrepreneuses avaient déjà testés. Je me disais que si ça marchait pour d'autres, que ça marcherait forcément pour moi. Erreur. Ben oui, j'étais bien naïve dans le temps. J'ai passé beaucoup de temps à créer ce programme-là pour faire, au final, 0 vente. J'avais fait un gros lancement qui durait presque 2 semaines. Bon, contrairement à ce que certains peuvent penser, je ne l'ai pas pris comme un échec. Donc, le fait de faire 0 vente, pour moi, ça n'a pas été un échec en soi parce que, j'ai appris énormément de choses durant ce lancement-là, soit des infos sur mes clients potentiels, puis beaucoup à propos aussi de ma résilience puis de mon mindset. Mais l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que je suis presque uniquement partie de ma tête pour créer cette offre-là. Puis pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout le monde sait qu'on doit faire des études de client idéal. J'ai fait ça parce que j'avais très peu de données et j'avais très peu accès au type de personnes qui seraient intéressées par ce type d'offre-là. Parce que je ne savais pas en réalité qui serait intéressé. Puis quand on commence, des fois, là, c'est un peu flou. Puis en fait, j'avais vraiment de la difficulté à aller voir qui serait intéressé pour ça. Fait que je ne savais pas trop comment faire appel à mon entourage ou aux autres entrepreneurs que je connaissais. Bon, puis je pensais que j'avais pas accès à ces réponses-là qui m'auraient permis de mieux me coller aux réels besoins de mes clients. Ça, c'est une chose. Puis une autre chose, c'est que quand on fait des entrevues clients idéales, parce que j'en ai fait quand même, soit que j'ai pas posé les bonnes questions parce que je savais pas quelles étaient les bonnes questions, ou bien soit que la personne voulait me faire plaisir en répondant aux questions, ce qui fait que, en réalité, j'ai eu des réponses, oui, qui étaient toutes belles, puis toutes, qui faisaient sens quand même, mais qui étaient peut-être pas réellement collées aux vrais besoins des clients. Donc, un jour, j'ai reçu un message sur Instagram d'une future cliente qui avait manqué mon lancement, puis qui voulait bénéficier quand même de mes services. Fait que là, elle, sa question, c'était: est-ce que je fais des accompagnements individuels ou est-ce que je peux rejoindre ta cohorte? Bon, là, la question ne se posait pas, là. La cohorte n'existait pas parce qu'il n'y avait personne qui l'avait rejoint. J'avais pas de cohorte. Fait que là, je me suis dit, mais non, mais je ne vais pas passer à côté de ça quand même, là, tu sais, je peux pas...
il y a réellement quelqu'un qui est intéressé par mes services. Alors, j'ai dit oui. J'ai pas dit que non, j'accompagnais personne individuellement. J'ai dit oui, oui, c'est pas affiché, mais oui, je le fais. Alors, je voulais pas le faire a priori parce que je voulais faire un accompagnement de groupe, donc c'est pour ça que c'est pas affiché. Mais en réalité, tu sais, je pouvais très bien le faire. Donc, comme j'avais rien vendu, je me suis dit, ça va être la bonne occasion d'avoir du feedback direct. Donc, de tester, de mettre dans l'action directement avec une personne qui a un réel besoin. Puis, ben aussi de me sentir utile par la bande parce que au point où j'en étais, je me sentais pas tellement utile. Je sentais pas que mes compétences étaient utiles, en fait. Donc, j'ai fait un appel découverte avec elle pour recueillir ses besoins. Puis, déjà là, ça m'a permis de comprendre plusieurs subtilités que j'avais pas pris en compte en créant mon programme de groupe. Puis là, ben, tu sais, par exemple, c'était le genre de personne qui ne voulait pas travailler en groupe justement parce que elle, c'était plus rapide, tu sais, elle voulait que ça soit quelque chose de rapide, mais qu'on prenne bien le temps de le faire quand même, mais qu'elle soit pas ralentie par un groupe, par exemple. Tu sais, parce que des fois, quand on est en groupe, ça peut aller un petit peu plus lentement ou des fois, on a l'impression, tu sais, que ça va pas assez vite à notre goût, peut-être. Des fois, non. Mais elle avait peur que ça arrive. Puis en fait, c'est qu'elle voulait pas euh, elle voulait pas participer à un programme de groupe. Fait que déjà là, je me suis dit, si c'est le genre de cliente qui a besoin de moi, mais qui ne veut pas participer à un programme de groupe, peut-être qu'il faut que je le fasse en individuel. Bon, là, tu sais, je me suis mis cette question-là de côté. Je me suis dit, je vais l'adresser plus tard. Donc là, après l'appel découverte, ben, j'ai fait une offre de service qui était vraiment sur mesure à ce moment-là. Ça, c'était une autre chose que je ne voulais plus faire, des offres de service sur mesure. Sauf que, ben, tu sais, j'avais vraiment quelqu'un là qui était intéressé. Fait que je me suis dit, je vais le faire, on va voir ce que ça va donner, puis après ça, on s'ajustera. Mais là, ce que ça a fait, en fait, c'est que là, j'ai pu réaliser mon premier accompagnement avec cette cliente-là, puis que plein de choses se sont éclaircies, dont les besoins réels de la personne, le processus par lequel on passait pour répondre à ce besoin-là, puis ce qui résonnait vraiment avec elle, puis ce qui résonnait moins ou qui était le moins utile, mettons. Puis ma façon de travailler aussi, tu sais, est-ce que ça lui a plu? Est-ce que ça a été efficace? Est-ce que ça va donner des vrais résultats? Puis là, quand j'ai eu terminé de travailler avec elle, ben, j'ai envoyé un questionnaire pour recueillir son feedback. À la base, ça semble très simple tout ça, mais je l'ai vraiment travaillé le questionnaire pour faire en sorte d'avoir vraiment les bonnes réponses aux vraies questions que j'avais. Ce que je pensais avoir fait durant mes entrevues de client idéal, mais comme j'avais pas d'historique, c'était vraiment difficile de mettre le doigt sur ce que je voulais vraiment savoir, ou en tout cas, il y avait des angles morts. Tandis que là, les angles morts se sont un peu clarifiés pour moi. Puis quand j'ai eu ces réponses, là, ça m'a vraiment donné toutes les réponses dont j'avais besoin pour formaliser mon offre. Donc, les résultats, ils ont été super concluants. J'avais vraiment un modèle d'offre là, qui correspondait, qui collait, puis qui donnait des résultats. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai formalisé pour en faire une offre que j'affiche sur mon site. Fait que j'affichais parce qu'elle a encore changé. Donc, comme l'offre partait d'une demande réelle d'une cliente, ben, je me suis dit que ça serait vraiment pertinent pour d'autres parce que ça se pouvait pas qu'il y ait juste elle qui avait ces besoins-là. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, on est plusieurs à vivre les mêmes situations. Donc, je me suis dit, c'est certain que si elle avait ces besoins-là, il y en a d'autres qui sont dans la même situation qu'elle, qui vont avoir les mêmes besoins. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai vendu et revendu cette offre semaine après semaine, tellement qu'un jour, ben, je me suis presque épuisée parce que j'avais trop de clientes en même temps. Fait que je me suis dit que là, ben tiens, ça devait peut-être être le moment de faire des cohortes pour pouvoir aider plus de clients en même temps. Donc, j'ai pas lâché le morceau de faire des cohortes puis une offre de groupe. Puis là, j'allais lancer sous une offre de groupe. Mais après un test de 6 mois, je réalise que je suis pas vraiment heureuse avec ce format-là parce que j'ai l'impression que je peux pas vraiment aider. Ben, je sais que je les aide, là, mais j'ai l'impression que je peux moins aider mes clients comme moi j'aime parce que j'ai de la difficulté à m'imprégner de leurs projets. Parce que ils font beaucoup de choses en autonomie, puis ben ils viennent sporadiquement me voir avec leurs questions. Puis pour moi, ben j'ai l'impression que ça me satisfait pas, en fait, cette façon de faire-là. Après, je suis certaine qu'il y a eu des résultats chez la plupart de mes clients et clientes qui étaient dans le programme. La seule chose, c'est que j'arrive pas moi, à me sentir 100% satisfaite. Donc,
là, je me suis dit, j'ai fait une deuxième itération, puis là, je me questionne à savoir, ben, tu sais, c'est-tu vraiment la forme qu'il fallait que ça prenne ou il fallait juste que je change ma façon de faire en individuel? Donc là, c'est là que je me suis pas posé la bonne question. Puis ça, c'est super important là, quand on est en entrepreneuriat de se poser les bonnes questions parce que souvent, une mauvaise question va nous faire partir sur une mauvaise piste. Donc, la question que j'aurais dû me poser, c'est pas est-ce que je devrais passer d'une offre one-on-one à une offre de groupe, c'est de quelle façon je pourrais aménager différemment mon offre pour que ça devienne plus efficace pour moi. Donc, la question, elle est plus large. Ça aurait pu aboutir à, oui, je vais faire une offre de groupe, mais ça aurait pu aboutir aussi à, je vais juste réaménager la façon que je le fais, mais je vais continuer de le faire en one-on-one. Donc là, je repars pour une nouvelle itération. Donc, l'expérience GameUp va revenir à un accompagnement individuel. Je t'en dis pas plus pour l'instant, mais je vais préparer quelque chose là, de pas mal cool avec ça, tu vas voir. Mais au départ, j'ai fait l'erreur de partir de ma tête sans tenir compte des besoins de mes clients. Puis c'est seulement à partir du moment où j'ai répondu à une demande directe que j'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose de valable à créer. Puis ce que j'aurais dû faire en plus, c'est de questionner ces personnes-là que j'ai accompagnées en individuel, à savoir, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que si ça passait d'une offre par une offre de groupe, est-ce que vous seriez quand même intéressé? Est-ce que vous auriez quand même embarqué avec moi? Puis ça, je pense que c'est les questions que j'aurais dû leur poser avant de repartir de ma tête et de me dire « Hey, ça prend une offre de groupe parce que là, je pense juste à moi parce que je me fatigue. » Mais en réalité, tu sais, je sais qu'il y en a que ça a aidé, l'offre de groupe, là, c'est pas ça la question, c'est juste que pour moi, c'était pas optimal. Donc, c'est grâce à cette expérience-là que j'ai créé une offre puis que je l'ai officiellement publiée sur mon site web. Donc, j'avais fait exactement le bon pas en avant, dans la bonne direction et j'avais vraiment quelque chose sur quoi m'appuyer et j'étais plus dans le néant, j'étais plus dans je veux dire, j'ai eu des réponses. Mais quand on commence, c'est vraiment difficile parce que quand on n'a jamais testé notre offre, ben on peut pas savoir. Fait que ce que j'aurais pu faire aussi à ce moment-là, c'est peut-être aussi de tester une façon de faire en individuel, puis de l'offrir à un prix vraiment moins élevé ou, tu sais, quitte à le faire gratuitement avec quelqu'un que je connais, là, juste pour tester puis aller voir jusqu'à quel point ça aurait pu être intéressant. Donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée aujourd'hui à cette offre-là. Donc, c'est très important d'itérer en entrepreneuriat, peu importe quelle méthode de conception tu vas utiliser. C'est super important de te re-questionner, mais surtout de te poser les bonnes questions. C'est ça qui est important parce qu'une mauvaise question va nous amener vers une mauvaise piste. Donc, plus large est ta question, plus puissante elle est, plus tu vas avoir des résultats efficaces. Et par le fait même, avoir une meilleure offre. J'en profite pour te dire que si tu as prévu retravailler sur tes offres prochainement, je vais ouvrir les premières places de l'expérience GameUp en avril. Donc, tu peux t'inscrire sur ma liste d'attente pour avoir toutes les infos le temps venu, là, quand je vais la lancer officiellement. Comme ça va être des accompagnements individuels, je vais bien sûr avoir un nombre de places limité. Alors, si tu es vraiment intéressé à travailler avec moi, je t'invite déjà à t'inscrire sur la liste d'attente pour que tu sois en priorité dans le fond parce que les personnes qui vont être inscrites sur ma liste, c'est celles qui vont recevoir les infos en priorité. Puis, sinon, viens me parler sur Instagram. Comment tu fais, toi, pour construire tes offres? Comment tu fais pour réfléchir à tes offres puis aller peaufiner ou aller refaire ou aller remanier du début à la fin. J'aimerais ça t'entendre un peu plus sur le sujet. Viens me voir sur Instagram en DM. Ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Puis sinon, on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!